RTL Info, de 18h à 19h. Thomas de Berguec. Quelle est la place des femmes dans l'économie en Belgique? C'est la question que l'on pose ce soir. Témoignage à l'appui à l'occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, célébrée le 8 mars. Nos invités, des femmes qui entreprennent. Nathalie Paquet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice de Pépite Communication. Vous allez nous parler de votre projet dans un instant. Nathalie Coquart, c'est avec nous également par vidéo à distance. Bonsoir. Bonsoir. De smartroom.be, vous êtes gérante d'espace pour praticiens du bien-être. Nous avons également Manuel Varasso au téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Du service antidiscrimination de chez Actiris. Merci d'être avec nous. Que des femmes pour terminer cette émission. Alors d'abord Nathalie Paquet, donc fondatrice de Pépite Communication. C'est quoi exactement? Que proposez-vous? Alors moi j'ai créé une agence de communication qui propose des services à des institutions ou à des entreprises. Oui. Donc c'est des conseils en communication, rédaction et relations presse. Donc je joue le rôle aussi d'attaché de presse. Ah oui, c'est ça. Alors, quand on vient vous trouver, évidemment, c'est pour un peu n'importe quel type de communication. Le but, c'est vraiment de faire avancer l'entreprise en question. Oui, moi en fait j'ai de la chance, les clients viennent d'eux-mêmes, je ne prospecte pas beaucoup. Oui. Les gens viennent et puis j'établis un diagnostic de quels sont leurs besoins et puis on met en route toute une série de services. Mais comment vous est venue l'idée? Parce qu'au départ, vous êtes journaliste, vous avez travaillé dans une agence de marketing, dans un cabinet ministériel, rien à voir, ou presque. Alors, j'ai travaillé dans toute une série d'organismes dans la communication et tous les 2-3 ans, je changeais de boulot parce que je m'ennuyais un petit peu puis je suis un peu hyperactive, je crois. Et puis, à un moment, je suis partie au Canada pendant 1 an. J'ai fait une sorte de break pendant 1 an et là je me suis dit si j'arrive à reconstruire les choses, reconstruire ma vie en 1 an comme ça, je suis capable de tout. Et ça a été un peu un élément libérateur et déclencheur. Quand je suis revenue, quand j'ai décidé de revenir en Belgique, je me suis dit c'est bon, je me lance à mon compte. Je pense vraiment que si j'étais restée en Belgique, je ne suis pas sûre que j'aurais passé le pas de me lancer à mon compte. Vous n'aimez pas les patrons? Vous aimez bien être à votre propre compte? Oui, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancée, c'est de pouvoir prendre mes décisions moi-même, c'est pouvoir choisir mes clients, mes types de missions. Oui. Nathalie Coquart, c'est votre cas également? Vous n'aimez pas trop les patrons, les supérieurs? Ah non, c'est pas trop le cas. Mais j'ai juste été contrainte à un moment donné d'être créative, on va dire. Alors, donc vous proposez des espaces pour praticiens du bien-être. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Oui, en fait, alors Smart Rooms, donc c'est un tout nouveau concept qui n'existait pas. Et l'idée ici, c'est de mettre à disposition des espaces équipés pour des praticiens du bien-être qui se lancent. Ou qui sont en reconversion professionnelle ou ce type de profil. Et la spécificité ici, c'est que ces espaces sont en location à l'heure. Donc, ça permet vraiment à toutes ces personnes qui sont en devenir de pouvoir louer des espaces uniquement quand ils en ont besoin. Tout est dans le paquet, j'imagine, la gestion de l'entretien, les assurances, c'est full inclusive, si j'ose dire. Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est vraiment ici que, ils ne doivent plus payer un loyer mensuel, signer des baux, s'engager à long terme. Ici, en fait, ils louent à l'heure ou ils achètent des packages d'heures et ils viennent utiliser les espaces quand ils ont des clients, uniquement. Voilà. Nathalie Coquart, est-ce que vous avez eu dans votre travail, dans votre job d'entrepreneur, des difficultés, des bâtons dans les roues parce que vous étiez une femme? Oh non, plutôt le contraire même, j'ai envie de dire. Il y a de plus en plus, de plus en plus de cercles de femmes, de plus en plus d'aide pour les femmes. Et donc, j'ai l'impression, alors peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on a plus d'aide aujourd'hui en tant que femme qu'en tant qu'homme. Ah oui, donc c'était plutôt un avantage. Oui, clairement, parce que il y a, pour ne pas les citer, il y a des réseaux comme le réseau Diane. Il y a même des coworking qui sont spécialisés maintenant rien que pour les femmes. Il y a toute une série d'accompagnements qui sont offerts pour les femmes. Donc vraiment, non, moi j'ai vraiment pas du tout eu de bâton dans les roues. Maintenant, je ne dis pas que par exemple une jeune maman qui a un enfant en bas âge aura très facile à se lancer. Ça, je dis pas, mais c'est plus une question de temps. Mais en termes vraiment d'accompagnement, je pense qu'on est mieux lotis que les hommes. Ouais. Nathalie Paquet, c'est votre sentiment également? Je suis assez d'accord que le fait qu'il y ait de plus en plus de réseaux de femmes, ça aide beaucoup. Maintenant, je trouve que d'un point de vue personnel, mais ici on parle d'expérience et de vécu, et donc c'est difficile de faire des généralités. Oui. En tant que femme, une des choses les plus difficiles, je trouve, c'est qu'on
on manque de confiance en nous. On parle souvent du syndrome de l'imposteur. Et je trouve que c'est assez souvent ça. Souvent, je me retrouve en réunion avec des hommes qui proposent des services complémentaires aux miens. Et je me dis toujours, waouh, qu'est-ce qu'il est crédible, qu'est-ce qu'il est légitime. Et moi, je me sens toujours moins légitime. Et j'ai l'impression que nous, on doit encore plus montrer combien on est compétente. Et je pense que c'est quelque chose qui est aussi positif parce que du coup, on essaye d'être plus convaincante. Et souvent, je me dis, waouh, les femmes vont un cran plus loin dans ce qu'elles font et dans leurs compétences. Mais on a toujours ce manque de légitimité, je trouve, qui est dû aussi au fait qu'on ne voit pas énormément... on a peu de modèles représentatifs de femmes businesswomen qui réussissent bien. Souvent, dans les médias, on en a 2-3 qui reviennent souvent, qui sont d'ailleurs des femmes plutôt blanches, plutôt urbaines. Oui. Donc je pense qu'on est privilégié là-dessus, mais je pense que c'est important d'expliquer aussi qu'il y a différents types de manières d'entreprendre, que c'est super de parler d'entrepreneuriat le 8 mars, journée des droits des femmes, mais il existe toute une série de métiers qui sont moins visibilisés, et je trouve que c'est important qu'on soit coiffeuse, qu'on soit agricultrice, on est aussi entrepreneuse. Je pense que c'est important de dire qu'il y a différentes manières de faire, et que je pense que ça aide aussi. Ça peut libérer aussi celles qui hésitent à se lancer parce qu'il y a toute une série de freins, parce que on ne se dit pas en sortant de l'école, tiens, je vais me lancer à mon compte. C'est pas des choses qu'on envisage tout de suite. Non, bien sûr. Et puis face au succès, évidemment, on a des exemples concrets. Et donc, du coup, ça permet d'avancer, de faire avancer les autres, et notamment vos témoignages. Manuela Varasso, ce que vous entendez là maintenant, c'est un peu votre quotidien. Alors, on ne parle pas de discrimination dans le cas de Nathalie Paquet, mais quand même d'un sentiment qu'il faut davantage prouver qu'on est capable. Oui, tout à fait. Et pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, il y a quand même encore 2 fois et demi plus d'hommes que de femmes qui ont le statut d'indépendant. Et donc, ça veut dire effectivement que les femmes se sentent moins légitimes par rapport peut-être aux hommes. Mais à l'intérieur aussi du groupe de femmes, il y a des différences, puisque on constate que, et ça c'est mon quotidien, que les femmes d'origine étrangère sont 2 fois moins nombreuses que les femmes d'origine belge à se lancer comme indépendante. Donc je confirme effectivement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il y a des freins, qu'ils soient personnels internes, mais aussi contextuels, c'est-à-dire que de nombreuses femmes qui viennent voir notre service pour être informées, orientées, n'ont pas justement cet accès ou cette information complète sur tout ce qui existe. Les solutions ont été citées, c'est vrai qu'elles sont nombreuses, mais elles doivent encore être connues des femmes. Et beaucoup de femmes d'origine étrangère qui ont été freinées, qui ont ressenti des difficultés sur le marché de l'emploi, que ce soit par rapport à leur origine, mais aussi par rapport à leur âge, par rapport au fait qu'elles sont monoparentales, on l'a dit, ne connaissent pas les aides qui sont proposées ou tout simplement n'ont pas un réseau suffisant. Et donc c'est pour ça que nous les invitons à venir au service d'Actiris à Bruxelles, donc qui informe, oriente les femmes vers des solutions sur mesure. Il suffit, si je peux déjà maintenant le dire, d'appeler ce numéro qui est le 0800 35 089 pour avoir un suivi personnalisé, que ce soit pour trouver un emploi ou pour créer son propre emploi. Bon, je voudrais quand même parler d'argent, Manuela Varasso. Est-ce que les femmes restent moins bien payées en règle générale que les hommes? C'est toujours vrai ça ou pas? Oui, c'est toujours vrai. Et l'écart salarial diminue très lentement. Mais aujourd'hui, les femmes gagnent encore environ moins 9% de moins que les hommes. Si on prend une moyenne de temps de travail, mais cet écart dépasse les 20% si l'on considère le temps de travail à temps partiel. Nathalie Cocarts, vous gagnez mieux que votre époux ou que votre compagnon? Oh, actuellement, je ne pense pas, parce que là, je me suis lancée en tant qu'indépendante il y a moins d'1 an, et donc aujourd'hui, clairement, je ne m'octroie pas encore de salaire, à vrai dire, parce que j'ai un projet qui
qui débutent. Et donc, c'est clair que de passer d'un statut d'employé à un statut d'indépendant en pleine période, en pleine crise Covid, ça n'a pas été une décision facile à prendre. Et voilà, aujourd'hui, je ne peux pas dire que je roule sur l'or, non, ça c'est clair. Et vous, Nathalie Paquet? Moi, je pense que j'ai de la chance. Je ne gagne pas plus que mon compagnon, j'en suis certaine. Mais j'ai été rentable enfin, tout de suite, en fait. Oui. Mais j'ai été extrêmement prudente. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très féminin aussi dans l'entrepreneuriat. C'est qu'on prend des risques très, très calculés. On prépare beaucoup les choses. Moi, j'ai commencé par un statut indépendant complémentaire, puis indépendante complètement, puis en société. Mais donc, j'y suis allée graduellement et je pense que en termes financiers, les choses vont bien. Mais souvent, je me dis, tiens, c'est une réflexion que j'ai depuis quelques semaines. Je me dis, tiens, si j'étais un homme, est-ce que je me ferais payer de la même manière? Est-ce que j'arriverais à mieux valoriser ce que je fais? La pandémie ne vous a pas posé de problème? Alors, parce qu'on a beaucoup de témoignages en ce sens. Le corona a été compliqué au premier confinement, quand tout s'est arrêté. Je pense que tout le monde était quoi et en effet, moi, mes activités se sont arrêtées pendant quelques mois complètement. Puis les clients sont revenus petit à petit parce qu'on sait fonctionner à distance. Et ça c'est quelque chose de plutôt chouette parce que on peut fonctionner de manière flexible. Et c'est quelque chose que les clients ont appris aussi parce que finalement, quand on est indépendant, freelance, on se montre extrêmement flexible. Et maintenant, on a des gens qui en face de nous comprennent ça et voient ça comme un avantage. Et pour moi, à terme, c'est plutôt positif parce qu'il y a de nouvelles manières de fonctionner. On n'est plus nécessairement obligé de se déplacer pour certains rendez-vous. On rationalise beaucoup plus les choses. Manuela Varasso, cela dit, les femmes osent puisque le nombre de femmes indépendantes a augmenté de 35% en 10 ans. Donc c'est quand même plutôt positif. Là, le signal est bon. Oui, c'est très positif. Il y a vraiment un vivier de femmes, toute origine, tout âge confondu et tout projet. Elles ont des rêves et des inspirations merveilleuses qui se lancent, qui collaborent ensemble également. Il y a beaucoup d'approches, beaucoup de projets collectifs. Et oui, quand les femmes mettent en œuvre leurs rêves, ça donne vraiment de très très belles réalisations. Et effectivement, la crise Covid les a touchés, mais leur a aussi permis de rebondir et de se réinventer. Alors on a eu deux beaux exemples ici, Nathalie Cocartz, l'avant-dernier mot de la fin pour vous, le conseil que vous donnez ce soir aux femmes qui n'osent peut-être pas se lancer, qui ont peut-être peur, et c'est vrai que les circonstances, on est bien d'accord, et l'environnement actuel est plutôt angoissant, plutôt inquiétant. Oui, clairement, mais je pense que si j'ai un conseil à donner, c'est d'y aller, c'est de croire dans son projet, évidemment en mesurant les risques. Mais voilà, moi, si c'était à refaire, je le refais, clairement. Donc oui, il faut foncer. Nathalie Paquet, votre conseil à vous? Moi aussi, c'est d'oser, c'est de se lancer, c'est de se dire qu'on n'a pas tellement de choses à perdre finalement, voir plus le côté positif que le risque. Moi, je me souviens quand je me suis lancée, au début, on me disait beaucoup « Ah, qu'est-ce que tu es courageuse !» Et à la longue, j'en avais assez d'entendre ça, parce que c'était pas ça que j'avais envie d'entendre, c'était plutôt « Ah, c'est chouette, quel beau projet, vas-y !» Et je pense que c'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut oser et qu'il y a plein de choses à gagner. Merci beaucoup en tout cas à nos deux, Nathalie et à Manuela Varasso, d'avoir participé à cette émission consacrée aux femmes en cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes. À demain, 18h.